Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous, famille, amis et paroissiens, d'être présents en ce jour particulier. Aujourd'hui, 23 enfants vont recevoir en cadeau de Dieu le sacrement de la première des communions. Ils vont ouvrir leur cœur pour permettre au Seigneur de les rejoindre en recevant l'Eucharistie. Nous espérons que ce soit le début d'un parcours et non une fin dans leur vie de chrétien. Merci aux animatrices Céline, Florence, Geneviève, Peggy et au Père Benoît de les avoir accompagnés, et notamment lors de leur journée de retraite à Élouges. Nous vous souhaitons une belle célébration. Soyez tous les bienvenus. Nous nous retrouvons pour vivre la première des communions de ces enfants, de nos familles, qui vont vivre dans quelques instants une rencontre extraordinaire qui doit changer, transformer leur vie. Accueillir l'amour de Dieu pour être et devenir des témoins de l'Évangile, des artisans de paix. L'actualité nous rappelle l'importance que nous avons à être des témoins et des artisans de paix. Et au début de cette Eucharistie, comme nous le faisons à chaque fois, nous éprouvons le besoin de demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous ne sommes pas des témoins de l'Évangile, pour toutes les fois où nous ne sommes pas des artisans de paix par nos paroles, par nos actes, par notre témoignage. Bien humblement, Seigneur, nous voulons encore avec ces enfants te demander pardon. Et j'invite pour cette prière du pardon. Léa Rose, Enzo et Constance. Pardon Seigneur, car nous ne prenons pas bien soin de ta création. Pardon Seigneur, car nous ne sommes pas toujours gentils avec nos parents. Nous nous disputons avec nos frères et sœurs et nous nous énervons trop vite. Pardon Seigneur de ne pas être toujours attentif aux autres. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et avec toute l'Église du ciel et de la terre, nous pouvons chanter maintenant la gloire de Dieu. Thank you.
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous asseoir maintenant pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capitaux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur.
proclamer l'Évangile. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il dit, et il leur dit en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors les enfants, dans quelques instants, vous allez faire votre première communion. Vous avez entendu l'évangile qui veut dire une bonne nouvelle. Et puis Jésus nous a parlé en parabole. Et vous savez ce que c'est qu'une parabole? C'est en général une image, et ici plus particulièrement une histoire que Jésus nous raconte pour nous expliquer quelque chose d'important, une
vérité de notre foi. Et la parabole que Jésus a choisie, c'est un roi qui célébrait les noces de son fils. Ce roi, c'est l'enfant, c'est Dieu. Et il invite l'humanité entière à la noce de son fils Jésus. Jésus, vous le savez les enfants, est entré dans l'histoire. C'est un fait historique. Il est entré dans l'histoire des hommes. C'est un Dieu qui veut se faire plus proche de nous. Un Jésus qui va vivre bien sûr sa passion, sa mort, sa résurrection. Mais Jésus qui va donner sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Et ça, c'est un cadeau. Un cadeau que tout le monde peut bénéficier, que tout le monde peut profiter. C'est pourquoi Dieu invite toute l'humanité aux noces de son Fils. Et les paroles de Jésus sont très claires. Allez donc à la croisée des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas des noces. C'est l'annonce de l'Évangile qui a traversé le temps et l'histoire jusqu'à nous aujourd'hui. Cependant, les enfants, si vous avez fait attention, nous pouvons être surpris par l'attitude de certains de ces invités. On leur propose quelque chose d'extraordinaire qui va transformer leur vie. Or, ils n'ont pas le temps. Ils sont débordés par le travail, accablés par les soucis. On dit que l'Eucharistie est la source et sommet de toute vie chrétienne. La source, dans un monde où il y a tant de violence, tant de haine, tant d'injustice, il y a un endroit où je peux découvrir l'amour. L'Eucharistie, source et sommet, c'est-à-dire qu'il faut prendre de l'altitude. Et c'est vrai que quand on parle de l'Eucharistie, de la messe qu'on va célébrer dans quelques instants, il y a un mystère qui nous dépasse, qui dépasse notre intelligence. Et les enfants, vous le savez, dans quelques instants, je vais m'avancer à l'autel, je vais prononcer les paroles de Jésus. Et chaque fois qu'un prêtre prononce les paroles de Jésus, de par son ordination, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Christ. Mystère qui nous dépasse. Chaque fois qu'un prêtre prononce les paroles de Jésus, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Christ. Dans ce petit morceau de pain que vous allez recevoir dans quelques instants, il y a la présence de l'amour de Dieu. Dans ce petit morceau de pain que vous allez recevoir dans quelques instants, il y a la présence de l'amour de Dieu. Alors j'aimerais vous raconter une histoire. Celle de André Frossard, qui était un journaliste, et son père était le premier secrétaire du Parti communiste en France au début du siècle dernier. Et André a reçu une éducation où la présence de Dieu était complètement absente. La question de l'existence de Dieu ne se posait pas. Et puis André Frossard va grandir non pas avec la Bible sur son livre de chevet, mais les œuvres de Staline. Et à 20 ans, il est étudiant, il est à la Sorbonne. Et puis, il va pour recevoir son cours, et il ne sait pas pourquoi, il cherche un ami. Et puis, en allant à la Sorbonne, il rentre dans une chapelle, il rentre dans une église. Et comme il le dira, il y avait une prière comme d'un autre temps, qu'on appelle l'adoration, l'Eucharistie, comme on vit chaque samedi matin dans l'église de la gare. Et il va être fasciné par cette présence, captivé par cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Il est saisi. Et quand il sortira de cette chapelle ou de cette église, il dira « Je suis entré athée dans cette chapelle, j'en suis sorti croyant. » Une présence mystérieuse dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, les enfants, vous le savez, c'est une nourriture.
Et comme je nourris mon corps, je dois nourrir ma vie intérieure, mon âme, ma vie intérieure. Vous nourrissez chaque jour votre corps. C'est un rythme naturel. Vous savez qu'il y a 3 rendez-vous. Le matin, le midi, le soir. Et si vous ne mangez pas, si vous oubliez un repas, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. La faim. Hein? Comment ça peut se manifester? Alors, on va continuer. Donc, quand on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? On a faim et encore. Vas-y. Comment? Oui, c'est-à-dire mal au ventre, en vérité, ça gargouille. Vous avez tous fait l'exercice, vous avez tous fait l'expérience. Le matin, vous avez oublié de vous réveiller, il faut vite partir, et puis vous n'avez pas pu prendre votre petit déjeuner. Et 2 heures après, comme tu l'as dit, le ventre gargouille. Mais c'est bien fichu. C'est-à-dire, le cœur dit SOS, j'ai faim. Et si on ne mange pas, on est plus distrait, on n'a plus autant d'énergie. Et si je ne mange plus du tout, qu'est-ce qui... On meurt de faim. Alors vous voyez les enfants, ce qui est valable pour le corps est valable pour notre vie intérieure, pour la vie de l'âme. J'ai besoin de nourrir cette vie intérieure. Et comment je vais nourrir cette vie intérieure? Quels sont les moyens que nous avons pour nourrir cette vie intérieure, cette amitié avec Dieu? Qu'est-ce qui va me permettre de grandir dans cette vie d'amitié avec Dieu? Vous savez en plus, ça vous accompagne tout le temps. Vas-y, tu veux dire? Comment? Jésus. Jésus, ok, mais comment il vient de rencontrer Jésus aujourd'hui? En mangeant l'hostie. On va arriver tout à l'heure de l'hostie, ok, mais avant, pendant des années, vous n'avez pas eu la chance de communier, de vivre la messe. Et pourtant Jésus venait vous rejoindre. Comment il venait vous rejoindre? Parce qu'on est baptisé. C'est sûr, mais encore. Comment dans le quotidien de votre vie, Jésus vient vous rejoindre? Cette vie d'amitié avec Dieu va grandir. Vous savez ça? Ah, la prière, ben voilà. C'est important, la prière, le cœur à cœur avec le Seigneur, qui nous permet de pouvoir vivre cette vie d'amitié avec Dieu. La prière, on vient d'écouter la parole de Dieu, elle est importante. Vous vous retrouvez régulièrement gâté par ces rencontres de gâtés et de main d'aumônerie. Vous faites grandir votre vie d'amitié avec Dieu. Et puis la semaine dernière, à Évosges, vous avez vécu un moment particulier qui fait du bien au cœur. La joie du pardon. Ah oui, j'ai vu des belles choses en fait. Le pardon, c'est génial. Wow. Le pardon, ça libère mon cœur. Waouh. Et puis encore, c'est toi qui l'as dit, qui nous permet de vivre de l'amitié de Dieu, bien sûr, c'est l'importance de l'Eucharistie, qui est la messe. Et la messe qui est un rendez-vous. Un rendez-vous, une rencontre, qui est là pour nous aider à transformer notre vie. Et c'est ce que vous allez vivre dans quelques instants. Accueillir Jésus, c'est pas un petit morceau de pain, c'est l'amour de Dieu que vous allez accueillir et qui peut transformer votre vie. Alors les enfants, moi je vous ai vu et j'ai découvert que vous avez cheminé pendant cette préparation au sacrement. Vous avez grandi dans cette vie d'amitié avec Dieu. Et dans quelques instants, vous allez recevoir Jésus qui doit transformer votre vie. Alors maintenant, je vais interpeller les parents. C'est-à-dire que dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, vos parents, vos enfants vont vous poser une question. Papa, maman, est-ce qu'on peut aller à la messe? Et parents, qu'est-ce que vous allez répondre? Rappelez-vous l'évangile? Rappelez-vous l'évangile? Ah, j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de soucis. Et je dois aller faire mon footing ce matin.
C'est bien, hein, c'est bien. Moi-même, je fais mon footing tous les semaines, des fois le dimanche matin. Qu'est-ce que vous allez répondre à vos enfants? Et j'attire vraiment votre attention, parents. Vos enfants ont fait un chemin de foi. Ils ont vécu une expérience, une rencontre avec le Seigneur. Et c'est appelé à grandir. Et ils ont besoin de vous. Parce qu'à cet âge-là, ils n'ont pas la possibilité le dimanche matin d'aller seuls à la messe. Ils ont besoin de vous. Et l'Eucharistie, ça se vit en famille. C'est avec vous, parents, qu'ils peuvent cheminer et grandir dans la foi, l'importance de l'Eucharistie. Alors la paroisse, on va vous faire un cadeau, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas toujours facile pour vous, parents, parce que vous vous posez des questions qui sont légitimes. On va vous proposer une fois par trimestre, un dimanche ensemble. Une invitation un dimanche par trimestre, où on vous invite parents, famille. Et à partir de cette rencontre, pas de percée avant, donc pas de covoiturage, vous êtes tranquille. C'est un service qu'on vous propose. Vous arrivez le dimanche matin, un moment d'accueil, de convivialité. On accueille vos enfants, qui vont être pris en main, qui vont cheminer. Et s'il y a des frères et sœurs, ils sont pris en charge aussi. Et puis parents, vous allez vous retrouver aussi ensemble pour pouvoir réfléchir lors des 3 rencontres sur le mystère de la messe, vous aider à comprendre l'Eucharistie. Et puis on terminera par la messe, non pas 10h30, à 11h, pour vous aider à faire cette expérience de l'Eucharistie. Jésus présent dans l'Eucharistie qui vient vous visiter. Et on terminera par l'apéro, par un verre de l'amitié, et vous pourrez repartir heureux chez vous pour continuer votre dimanche. L'important pour un parent, vous l'avez compris, que vos enfants vont vivre une expérience dans quelques instants qui est la messe de l'Eucharistie. Ils ont compris le sens de l'Eucharistie. Alors surtout, accompagnez-les, aidez-les aussi à pouvoir continuer à grandir sur le chemin de la foi et de découvrir l'importance de l'Eucharistie. Alors pour terminer, la première communion, je l'espère, c'est la première communion d'une longue série de communions qui est là pour vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. On ne prépare pas les enfants pour l'Eucharistie, mais on prépare les enfants pour accueillir l'Eucharistie, qui est ce cadeau que Dieu nous donne, cette joie, cette forme d'amour que nous pouvons recevoir et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Alors les enfants, dans quelques instants, vous allez faire donc votre première communion. C'est un rendez-vous, une rencontre qui est là pour transformer notre vie. Amen.
pour la prière universelle, Bérénice, Timothée, Mia, Annabelle, Séverine et Florence. Donne-leur la force et le courage de prolonger cette rencontre avec toi et aide-les à répandre l'amour, la paix et le pardon autour d'eux. Aide-nous à en prendre soin. Jésus, sauveur du monde, nous venons pour t'adorer. Jésus, sauveur du monde, nous te prions. Seigneur, des gens souffrent à cause de la guerre, du harcèlement, du racisme et de la violence. Aide les hommes à prendre conscience de tout le mal que cela entraîne pour que cela s'arrête. Jésus, sauveur du monde, nous venons pour t'adorer. Jésus, sauveur du monde, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les personnes malheureuses, les malades et les personnes handicapées. Apporte-leur ton soutien. Jésus, sauveur du monde, nous venons pour t'adorer. Jésus, sauveur du monde, nous te prions. Prions pour toutes les familles de la paroisse, particulièrement pour ceux qui accueillent le premier communion en leur souhaitant une belle journée festive. Nous pensons également à tous ceux qui nous manquent aujourd'hui, nos familles et amis avec qui nous aurions aimé partager ce moment. Jésus, sauveur du monde, nous venons pour t'adorer. Jésus, sauveur du monde, nous te prions. Prions pour toutes les victimes de la violence et de la barbarie, spécialement en Israël et en Palestine. Que l'Esprit Saint inspire chacun des belligérants et les guide sur le chemin d'une paix durable. Jésus, sauveur du monde, nous venons pour t'adorer. Jésus, sauveur du monde, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui nous invites à prendre part à ton royaume, écoute nos prières et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir. C'est le moment aussi de la quête. Merci de votre générosité pour la vie de notre paroisse.
sacrifice de toute l'Église. Avec le fond de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes enfants. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le pour notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut. Et tressa et d'une belle allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. »
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pascal, tous les évêques, les prêtres, les diacres, la vie consacrée et religieuse. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine, pour François et Henriette Bigot, dont la célébration des funérailles a été vécue ici en Bélieu, pour Jean-Pierre Bonhomme en l'église d'Archie. Nous te prions aussi tout particulièrement pour Julien Martin, Joël Ciencia, Simon Benacchio, Jean Stupenego, Louise Brun, Adi Benacchio, les défunts des familles Falquet et Minot, pour Christian Ravet, pour les défunts des familles Lafileuve, DS, pour René Curté, pour Joseph Tissot, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la violence de notre monde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Bonheur et votre gloire pour les siècles des siècles. Voilà, j'invite maintenant donc les enfants, Rémi, Alice, à vous avancer, mettre autour de l'autel. Je vais demander aux enfants de faire ce geste que l'on a un peu perdu dans nos communautés, de pouvoir se donner la main. Alors je ne vous demande pas de le faire, il faut rester prudent. Mais ces enfants vont se donner la main. Je rappelle qu'ils s'accueillent les uns les autres pour partager les joies, mais se soutenir dans les moments difficiles. Et avec eux, bien sûr, nous allons chanter cette prière de notre Père, comme fils et filles bien-aimés du Père, dans la confiance. Chanter. Que ton nom soit senti
s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et je vais maintenant transmettre la paix à vos enfants et c'est eux-mêmes qui viendront vers vos parents, famille, pour vous partager aussi cette paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, par un large sourire, partagez cette paix qui nous vient de Dieu. Les enfants, n'hésitez pas à revenir. Laissez-vous que vous puissiez les porter la paix aux familles, d'être des témoins d'évangile, des artisans de paix. Alors, dans quelques instants, les enfants, je vais vous donner la communion. Vous allez recevoir pour la première fois Jésus Eucharistique. Et puis après, donc, pour les parents, famille, il y aura un point de communion devant l'autel. On a l'habitude, bien sûr, de commencer par les personnes qui sont au fond, de remonter l'allée centrale et de repartir par les extérieurs. Et puis en ce jour, je vous rappelle aussi que peut-être vous n'êtes pas baptisé, que vous n'avez pas fait votre première communion. Alors vous pouvez vous avancer, mais surtout vous mettez les mains sur les épaules pour recevoir la bénédiction de l'Église. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
parce que c'est le moment le plus important à ne jamais oublier. Chaque fois que vous vivrez votre messe maintenant, ce petit moment après la communion est tellement important. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Si vous êtes distrait, si vous êtes complètement ailleurs, vous allez sortir de la même manière que vous allez rentrer. Il ne s'est rien passé du tout. Mais si vous voulez recevoir cet amour de Jésus dans l'Eucharistie, il faudra toujours prendre le temps de faire un petit moment de silence. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et je viens vous rejoindre, parce que moi aussi, j'ai des choses à dire à Jésus. Voilà, on oublie son voisin, sa voisine, et puis peut-être on peut fermer les yeux. Entrons dans ce temps de silence, et descendons au plus profond de notre cœur. Jésus, je viens de te recevoir. Cette présence de l'amour que j'attendais depuis très longtemps, je viens de te recevoir, Seigneur. Viens bénir ce moment. Viens bénir toute ma famille, mes frères et sœurs. Voilà, prenons ce petit moment de silence. Parlons à Jésus comme on parle à un ami. Confions-lui nos joies, nos peines, nos attentes, et prions pour notre monde. Merci Jésus pour ce cadeau de ton Eucharistie, à laquelle tu viens nous rejoindre encore ce matin, Seigneur. L'Eucharistie veut dire merci. Et j'invite pour la prière du merci Mélita, Aurélien et Lana. Merci Seigneur pour cette première des communions que nous venons de vivre. Merci d'être toujours là pour nous. Merci Seigneur pour la vie que nous avons, pour nos familles, pour nos amis. Merci Seigneur pour ce monde que tu as créé, pour la terre et les gens qui y habitent. Et avant maintenant de chanter Marie comme les enfants et le frère, une petite annonce, une petite information, une prière en raison de l'actualité. J'étais hier à Paris avec l'œuvre d'Orient et nous avons eu des nouvelles toutes fraîches de Gaza en direct. Un millier de chrétiens vivent là-bas depuis toujours. Des religieuses tiennent des hôpitaux, des écoles. Et les écoles, les églises ont déjà recueilli plein de réfugiés ces derniers jours. Ils ont choisi de rester
Parce qu'ils ne peuvent pas évacuer les malades et les personnes handicapées, ils restent avec eux. Ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'eau. Ils s'attendent et ils prient. Le cardinal Pizzaballa nous demande mardi si nous pouvons jeûner et prier pour eux, avec eux. Et nous les confions à Marie, bien sûr, toutes ces personnes qui souffrent d'un côté comme de l'autre. Voilà, j'invite les enfants à vous avancer, on va chanter Marie, on va prier Marie. Donc Alix, Noémie, voilà. Notre célébration, bien sûr, touche à sa fin. Et je rappelle peut-être aux paroissiens de ne pas avoir peur d'emporter, bien sûr, cette feuille d'information. Et j'attire votre attention pour les familles, peut-être que vous avez des ados, et qu'il y a une soirée qui est organisée avec Laurent Gay. Laurent Gay est un témoin qui a plongé malheureusement dans l'enfer de la drogue, qui va faire tout un chemin de conversion, de guérison, et il intervient comme éducateur auprès de notre jeunesse. Et il y a une soirée qui est organisée autour de lui, jeudi 19 octobre à 20h30, grande salle de la Cure. C'est les questions, bien sûr, c'est comment comprendre et accompagner les ados d'aujourd'hui pour repérer un jeune en détresse, les conduites à risque, addiction, harcèlement, réseau. Voilà pour information. Et puis à tous, parents, bien sûr, une première communion, c'est l'occasion de se retrouver en famille et c'est tellement important. Je vous souhaite en tout cas à tous une belle fête de famille. Et puis les enfants, j'espère vous revoir très bientôt pour célébrer l'Eucharistie avec vos familles. Voilà. Bon dimanche à tous et bonne fête de famille. Et nous pouvons recevoir la bénédiction du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu nous
Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont permis la beauté de cette célébration. Je remercie bien sûr les musiciens, le petit chœur, pour nous accompagner dans le chant. Je remercie aussi bien sûr les catéchistes, les animateurs qui accompagnent vos enfants gracieusement tout au long de cette année. Grand merci, puis merci aussi à ceux qui ont fleuri cette église. Voilà, bon dimanche à tous, bonne fête de famille.